Aujourd'hui c'est dimanche, du coup je me suis dit que j'allais faire une recette de pancakes protéinés que j'ai jamais fait, donc je teste. Avec la rando d'hier j'ai hyper mal en haut des fesses, juste ici là. En vrai c'est cool, ça veut dire que ça a bien travaillé. Aujourd'hui ça va être plus tranquille parce qu'il faut quand même que le corps récupère et se repose. Donc pour cette recette, avec moi les ingrédients que j'ai et la whey que j'ai, on est sur 531 calories, 45 g de glucides, 15 g de matière grasse et 50 g de protéines. Moi j'ai mangé 3 pancakes, ça m'a fait 154 calories, 4 g de matière grasse, 13 g de glucides et presque 15 g de protéines. Donc franchement ça c'est une recette que je vais garder et qui est cool en perte de poids. De base dans la recette il n'y avait pas de lait, ça me paraissait bizarre parce que la pâte a été vraiment super compacte, donc moi j'ai rajouté du lait. Après là j'ai pas mis de topping, si j'en remange demain matin au goûter, je pense que je mettrai des toppings cette fois pour changer, mais comme ça se mange très bien parce que du coup avec le goût de la protéine à la vanille ça suffit, vu que la protéine c'est sucré. Par contre les pancakes sont plus compacts que des pancakes classiques, c'est sûr que c'est moins fluffy, moins moelleux, moins gourmand, mais ça reste très bon selon moi. C'est vrai que tout ce qui est à base de protéines en général c'est un peu plus compact. Ce matin, petit pancake beurre de cacahuète, kiwi et matcha. Ce matin, j'ai pris potentiellement 200 g parce que ma balance est pas non plus ultra précise. J'ai essayé de la mettre à plusieurs endroits et elle me remettait quand même à chaque fois 57 kg 700. Donc j'ai pris 200 g, mais là je vais avoir mes règles d'ici 2 jours. Donc je savais très bien que c'était possible que j'ai pris du poids, même si ça va du coup être de l'eau et que je pense pas avoir pris du gras. Je voulais faire le bilan du mois aujourd'hui. Je peux quand même vous montrer mes résultats, même si là je vais avoir mes règles. Les premiers résultats en tout cas. Nouvelle semaine, donc là je termine le programme Warrior Girl. Je termine la dernière séance et hier du coup j'étais je crois à 50 calories de déficit. Ça se trouve j'étais même pas en déficit vu que il y a sûrement une marge d'erreur, mais c'est pas grave parce que voilà, le jour d'avant avec la rando j'avais quand même un déficit assez important. C'est vrai que j'avais vu qu'une perte de poids saine c'est entre 200 et 500 calories de déficit, mais moi je trouve ça dur à atteindre. Alors après dur à atteindre dans mon cas parce que clairement on voit que je mange du fromage, je mange des pâtes au pesto, des pizzas, des trucs. C'est sûr que si on mange plus sainement c'est peut-être plus facile du coup à atteindre, mais moi vraiment j'ai pas envie de trop me restreindre, même si là ces derniers temps je crois que je me fais beaucoup de trucs un peu moins sains dans la journée. Je fais vraiment en fonction de mes envies et comme j'ai déjà dit j'ai vraiment pas l'alimentation parfaite. Tout ça pour dire que c'est difficile, j'atteins jamais 500 calories de déficit. En général c'est entre 100 et 250, 300 max, et encore hier voilà comme je dis c'était genre 50 calories, mais c'est pas grave, je me dis que le principal c'est d'être en déficit et que après ça va se faire progressivement. Après j'avoue que j'aimerais quand même que ça soit pas trop long. Je sais qu'il faut être patient et persévérer, et après voilà c'est chacun en fonction de son travail, en fonction de ses habitudes, en fonction du temps qu'on peut consacrer à son sport, à la marche, on va pouvoir avoir un déficit plus ou moins élevé. Donc après il faut faire vraiment en fonction de soi et essayer de rajouter des petites habitudes, voilà, de marche, de bouger plus en fonction de ce que chacun peut faire, mais c'est vrai que c'est important. J'ai le miroir juste là, donc c'est normal si je regarde ici, je vais avoir mes règles, mais malgré ça je trouve que mon ventre c'est pas mal dégonflé. Alors bon, je sais qu'on peut toujours être un peu gonflé au niveau du ventre par rapport à plein de situations, mais je pense que moi j'avais quand même du gras à ce niveau là, et je trouve que bon là je suis un peu gonflée, mais quand je mets des pantalons quoi, je voyais vraiment que j'avais une petite bosse. Et là je la trouve beaucoup moins grosse, si on peut dire ça. Je vois vraiment la différence au niveau du ventre, à ce niveau là surtout. Je trouve que si je contracte, on voit un peu plus les abdos sur le côté. Ça dépend de la lumière aussi, mais je vois que ça se dessine vraiment petit à petit. Et ouais, je trouve que c'est un peu mieux. C'est là où je suis le plus contente parce qu'on voit beaucoup moins ma cellulite. J'ai quand même une peau beaucoup plus lisse. C'est là où j'avais mes trous de cellulite. Et là, quand je suis normale, ça se voit beaucoup moins. J'en ai encore, mais quand même la peau beaucoup plus lisse. Et là, j'ai toujours un peu une espèce de bloc de gras là. Mais je suis contente, surtout là je le vois, quand je suis normale en tout cas, même si je sais que j'ai encore de la cellulite, mais déjà l'aspect c'est vraiment beaucoup amélioré. Je suis vraiment contente pour un début, pour ce premier mois, je vois vraiment la différence, mais j'ai l'impression que ça se voit même plus en vrai
à la caméra. Je vais continuer et puis la semaine prochaine je referai peut-être un petit débrief parce que du coup j'aurai plus mes règles. Mais j'avais quand même envie de montrer qu'en un mois je vois quand même des résultats. Après voilà, moi je partais pas de très loin, il y en a qui ont beaucoup plus de gras à perdre, donc là ça va peut-être être plus des petits détails, mais je suis déjà très contente et du coup ça motive de voir des résultats physiques et pas que sur la balance. C'est bien aussi de voir des résultats visuels. Il est 17h30 bientôt. Là je viens de commander des petites tenues de la marque de Sissi parce qu'il y a une promo en ce moment, une tenue achetée, une tenue offerte, donc ça vaut grave le coup. C'est vrai que je trouve que les vêtements de sport sont quand même assez chers, donc j'en achète pas à chaque fois. Et là vu qu'il y avait la promo, je trouvais ça hyper intéressant, donc j'en ai acheté, donc je vous montrerai. Sinon je suis retournée faire une petite promenade, donc là je suis à 9207 pas, 430 calories. Et du coup je me suis dit que cette semaine j'allais me lancer un challenge de 10 000 pas par jour. 10 000 pas par jour, donc là je suis à, comme j'ai dit, 9200, donc je vais aller faire un petit peu de tapis. Je voulais aussi vous montrer comment j'avais programmé ma semaine, donc là on est sur ma semaine de règles et il n'y a pas de nouveau programme de Sissi. Ce que j'aime bien faire quand il n'y a pas de programme de Sissi, c'est les vidéos de la youtubeuse Growing Ananas. J'aime beaucoup ces vidéos. Alors elle fait un peu de tout, là je suis sur sa page YouTube, elle fait des hits, elle fait des séances abdos, des séances fessiers, des séances bas du corps, haut du corps, enfin vraiment j'aime beaucoup ces séances. Je les trouve intenses et efficaces, et il y a des séances de 35 minutes, des séances de 30 minutes, de 25 minutes, de 15 minutes, de 10 minutes. Elle fait aussi un peu de séances pilates, pas énormément mais quelques-unes. Elle fait des tabata, elle fait du yoga des fois. Elle parle pas, elle est pas française, je sais plus elle est de quelle origine. Et il y a de la musique dans ses workouts et je trouve ça trop bien, vraiment j'aime trop. Parce que moi j'aime bien m'entraîner avec la musique. Vraiment si vous voulez faire des vidéos de sport sur YouTube et que vous aimez bien utiliser des poids ou quoi, ou même au poids du corps, en vrai elle fait tellement des trucs variés. Je vous la conseille vraiment. D'ailleurs si vous avez des recommandations de fit girl un peu comme ça sur YouTube, et bien je suis preneuse parce que là j'ai quand même fait pas mal de séances, donc j'aimerais bien en trouver d'autres parce que vraiment j'aime trop changer et pas faire toujours la même chose. Donc quand il n'y a pas de programme de Sissi ou que c'est un programme qui me plaît pas, j'aime bien faire des vidéos sur YouTube. C'est sûr que je vais faire ça cette semaine, essayer aussi de marcher un maximum, sachant que du coup cette semaine je ne vais pas faire de cardio. Vu que je peux choisir mes séances et que je suis pas un programme particulier, et bien je ne fais pas de cardio. Et en contrepartie faire de la marche quand même pour quand même améliorer mon cardio. Le cardio ça reste quand même important, que ce soit pour la santé, pour le cœur, pour brûler plus de calories aussi dans sa journée. Et en plus la marche c'est vraiment hyper intéressant. Et moi par exemple je déteste courir, donc la marche ça me va très bien, j'adore marcher. Maintenant j'ai ma petite routine avec mon tapis, donc voilà, c'est très bien parce que je me dis que grâce au tapis je vais vraiment pouvoir améliorer mon cardio. Le fait de faire des randonnées aussi ça va m'aider, mais bon les randonnées j'en fais pas hyper régulièrement, ça dépend vraiment des périodes. Donc c'est vrai que c'est cool le tapis, et vraiment là il fait encore beau, mais quand il va vraiment faire très froid ou pas beau, et bah ça va vraiment être très utile pour rester active dans ma journée, parce que sinon je me rends compte que je suis quand même assez sédentaire. Voilà pour le programme. Donc cette semaine challenge 10 000 pas par jour, et semaine séance sur YouTube. Je vais voir si je fais aussi des séances de pilates avec Move with Nicole. Et sinon du coup j'ai bien fait de faire un jour de repos hier. Je sens que ça m'a vraiment fait du bien, et c'est vrai que là ces derniers temps je faisais du sport tous les jours. Enfin quand je dis tous les jours c'était le programme de Sissi, et le week-end je faisais le pilates. Donc ça fait du bien aussi d'avoir des jours de repos, c'est important, même si le pilates c'est pas un sport à haute intensité, donc ça me faisait du bien. J'étais à contre-jour, là c'est mieux quand même. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas mangé beaucoup ce midi, juste ma quiche, donc vraiment mon alimentation n'est pas du tout un exemple. Après je trouve que je mange quand même sain la majorité du temps, et je manque probablement de variété dans mes assiettes, mais bon voilà, je l'accepte. Tant que je l'accepte et que je suis en accord avec ça, c'est ok. C'est pour ça que c'est pratique de faire des repas à l'avance. Sinon vraiment on peut parler de mes cheveux, je les trouve vraiment beaux. Les bains d'huile ça leur fait énormément de bien. Petit aparté, mais je suis contente parce que j'ai bien réussi à les faire pousser. J'avais fait une vidéo sur mes cheveux et je trouve que vraiment ils ont bien poussé. Bref. Bon, il est 18h40, là j'ai bossé un petit peu sur l'ordi, et vu que je dois finir mes 10 000 pas avant de manger, je vais faire du tapis. Je préfère le faire avant de manger, au moins comme ça après je suis tranquille après manger. Comme ça je me lave, je me mets en pige, je mange et je me pose sur le canapé tranquille. Donc let's go! Ça y est, je me suis douchée, je suis en pyjama, et donc je suis à 10 566 pas, 481 calories, donc challenge j'ai réussi pour aujourd'hui. Et franchement c'était pas si dur, faut quand même beaucoup marcher dans la journée, et des fois on n'a pas toujours la possibilité, mais c'est pour ça que le tapis c'est trop bien.